Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 14 mars. On commence directement avec le match hier soir, le quart de finale de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de l'OGC Nice et ça a été une victoire 3-1 du PSG. Hier j'ai donné un score exact, j'ai dit 3-0, bon il y a eu 3-1. Voilà, le plus important bien sûr est la victoire et surtout la qualification au tour suivant. Donc les trois buteurs côté parisien, Mbappé, Fabien Ruiz et Beraldo. Donc soirée quasiment parfaite, hein, même s'il y a eu un trou d'air on peut dire pour le PSG avant la mi-temps. Un dernier quart d'heure avant la mi-temps n'a pas été super bon. Voilà, le PSG mérite totalement bien sûr sa victoire. Donc le Paris Saint-Germain a eu comme souvent plus de possession de balle, plus de tirs, 18 tirs contre 15 pour l'équipe de Nice, 6 tirs cadrés pour le PSG, 4 tirs cadrés pour l'équipe de Nice. Donc logiquement le PSG s'impose et logiquement le PSG se qualifie pour le tour suivant et on connaît déjà, de toute façon on connaissait déjà l'adversaire du Paris Saint-Germain si le PSG se qualifiait. Donc de nouveau ça sera à domicile, ça c'est une chance, hein. Donc ça sera le 3 avril prochain, pareil, ça sera mercredi soir, pareil 21h10, le même horaire que ça a été hier et ça sera l'équipe de Rennes au programme. Tiens, Rennes que le PSG a affronté là, il y a quelques jours où ça s'était fini un partout. Donc cette fois-ci ça sera de la coupe, cette fois-ci ça sera une demi-finale avec une place en finale de Coupe de France où le PSG a flopé les 2 dernières années. Donc ce sera un match très important. Bon, on attend de reparler les gars, ça sera dans à peu près 3 semaines cette rencontre. Et toujours sur ce match, Luis Enrique, on va revenir sur sa conférence de presse. Nous avons passé 35 minutes, incroyable sur le début de match. L'équipe de Nice, les gars, touchaient pas le ballon. Ils touchaient le ballon, ils le perdaient instantanément. Voilà, c'était un gros pressing du Paris Saint-Germain. Et après, 35e, on s'est demandé ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu un trou d'air, puis voilà. Donc, mais dans un moment un peu étrange, nous avons encaissé un but un peu génère un sentiment de doute. Que se passe-t-il ensuite? On a été meilleur et nous avons recommencé en deuxième mi-temps à un niveau très élevé. Mais il y a juste ce trou d'air, on peut dire, juste avant la mi-temps. Je comprends pas. Regardez, le PSG a pris un but, mais attention parce que comme ça, des fois des matchs, tu perds ou tu peux te faire éliminer d'une compétition où tu as un trou d'air pendant un quart d'heure, l'autre équipe met 2 buts, puis après tu remarques plus toi. Puis voilà, il faut être plus constant parce que tu n'as pas le droit en gros d'avoir un trou d'air comme ça dans le match, surtout au vu de comment maîtrisait bien sûr le Paris Saint-Germain, l'équipe de Nice en tout début de match. Bon, on n'a pas trop compris, bref. Je pense que c'est un match très complet, notre pressing, nous avons déjà marqué beaucoup de buts de cette manière. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous avons marqué un autre but. En matière de stratégie, nous continuons à progresser. Voilà, le pressing, par exemple, regardez le pressing du but de Fabien Ruiz, le deuxième but. C'est Dembélé qui fait le pressing sur Bulka qui prend un peu trop de temps à dégager. Puis après, regardez, un peu boulette du gardien, puis ça fait but. Grâce au pressing, tout simplement, d'Ousmane Dembélé, même de l'équipe du PSG. Donc voilà, ça c'est bien de jeu comme ça, bien évidemment. Toujours avec Luis Enrique, je pense que ça a été les meilleures 35 premières minutes du PSG qu'on ait vu cette saison. C'est un précédent début de saison, enfin début de match là. On a joué contre un adversaire aussi bon que Brest dans la défense et dans les occasions de but. Malgré tout, on a dominé le match, mais le football est parfois curieux et injuste. On encaisse un but étrange, ça ouvre une période de doute. Redonne confiance à l'adversaire, lui fait croire qu'il peut décrocher le match nul. En deuxième mi-temps, on a été concentré supérieur, ça reflète la domination du PSG. Ça va nous aider à améliorer nos performances pour la suite, toujours avec Enrique. Donc j'ai adoré les matchs que j'ai pu voir mardi en Ligue des Champions. C'est super de pouvoir regarder des matchs en sachant que tu es qualifié. Je ne vous donnerai pas mes préférences voilà, sur qui il aimerait avoir en quart de finale. Ce que je sais en revanche, c'est que personne ne souhaite tomber bien sûr sur le Paris Saint-Germain. On en parlera après bien sûr de la Champions League. Luis Enrique sur Beraldo, donc il ne semble pas brésilien. On dirait qu'il est parisien. C'est une vraie réussite de la part de Luis Campos. Luis Campos, c'est lui qui a déniché ce nom Beraldo. Puis c'est vrai que c'est une grande réussite. Regardez, il est tout le temps titulaire. Il marque son premier but hier. Belle partie de sa part. On est enchanté de l'avoir avec nous. Ce qui est étrange, c'est qu'il s'adapte avec autant de facilité. Tant mieux, bien sûr. Ce qui me plaît le plus chez Beraldo, c'est son intelligence situationnel. Il est très calme, tranquille, sait fixer les attaquants adverses avec le ballon et sans ballon il est très intelligent, c'est ce qu'il faut quand tu affrontes de bons attaquants. Le club s'améliore mais tout va dépendre de la volonté des joueurs à poursuivre dans cette voie. On a peur de personne mais on reste humble. L'idée est que tout le monde garde l'envie de rester dans ce projet. Il faut que tout le monde reste concentré tout simplement. Et Luis Enrique revient encore. Voilà, bon, c'est sur Beraldo, je vous ai dit oui, il semblait pas brésilien mais plutôt parisien, mais c'est vrai que Beraldo les gars, hier, premier but de lui, c'est à l'heure de jeu, en plus parfait, parce qu'il y a 2-1, on ne sait jamais, même si PSG a plutôt bien démarré la deuxième mi-temps, on ne sait jamais, imagine encore un trou d'air en deuxième mi-temps, puis l'équipe de Nice égalise juste avant la fin du match, tir au but, puis voilà, n'oubliez pas que Nice avait éliminé le PSG il y a 2 ans de la Coupe de France aux séances de tir au but, donc c'est pour ça qu'il fallait absolument mettre ce troisième but, et il a marqué ce but quasiment qui a clôturé, on peut dire, le match. Beraldo, donc félicitations à lui. On va parler de Fabien Ruiz.
à hauteur du deuxième but, hein, vous savez, sur la boulette un peu de Bulka. Donc il était là, c'est vrai qu'il a fait un bon match. Hein. Par exemple, sur le premier but de Kylian Mbappé, c'est lui, tout simplement, qui a fait la passe D, magnifique connexion, le 1-2. C'est vrai qu'il a fait un gros match, hein, Fabien Ruiz, il a marqué des points hier, et il a lui aussi fait quelques déclarations. Hein. Nous savions que c'était un adversaire très difficile, mais c'était important pour nous de nous qualifier. C'était comme une finale, en fin de compte, il ne s'agissait que de 90 minutes, et je suis très heureux de pouvoir me qualifier pour les demi-finales à ma performance. Lui, il a dit, hein, j'étais content de mon match. En fin de compte, quand on marque, on est toujours content. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué. Mais avant tout, je suis heureux de la victoire de l'équipe. C'est ça le plus important. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'entraîneur me fait confiance. C'est-à-dire ça qu'il joue pas mal quand même à Fabien Ruiz. Hein. Je suis très heureux d'avoir du temps de jeu dans les matchs importants et j'essaie de donner le maximum à chaque fois que je joue. C'est que lui, après, ça a toujours été un joueur, moi quand je pense à lui, un joueur un peu régulier comme ça, qui peut faire là des bons matchs comme il l'a fait là ces derniers temps. Puis il y aura, on n'espère pas, mais une période encore comme il l'a souvent, où après il sera fantomatique pendant 2-3 matchs d'affilée, où il sera normalement un joueur important, bon, on ne le verra plus. Et en gros c'est ça le problème des fois avec Fabien Ruiz. On continue les gars, on va parler de Kylian Mbappé, ouvre le score. Ben voilà, comme j'ai dit au bout de 14 minutes de jeu, hein, avec 1-2 avec Fabien Ruiz. Et c'est vrai que Kylian Mbappé, ben, les stats sont aussi exceptionnels. Hein. Donc 36 matchs joués pour 35 buts et 7 passes décisives pour Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il va manquer beaucoup parce que vous savez qu'en fin de saison, il va quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est qu'un joueur comme ça qui marque autant, hein, ça va être très compliqué bien sûr de le remplacer. Et il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, hein, tout simplement. Kylian Mbappé plus vite, plus haut, plus fort, mais plus loin des jeux, tout simplement, parce que Kylian Mbappé, on sait qu'il a envie de jouer les Jeux Olympiques, mais ça semble un peu compliqué d'après l'équipe. Hein, bon, je ne vais pas tout lire en gros. Voilà, lui et Griezmann, égal enchaînement Euro plus Jeux Olympiques rend compliqué, mais pas impossible la participation des deux Français aux Jeux de Paris. En gros, ça va être compliqué. Voilà pour lui. Bon, après, de toute façon, il sera plus sous contrat du côté du PSG, donc ça n'a plus rien à voir avec le PSG. Mais voilà, lui, en gros, ça va être un peu compliqué pour qu'il joue cette compétition. On va parler de Nuno Mendes. Les ultras du PSG chantent à la gloire de Nuno Mendes. Voilà, donc Nuno Mendes qui a fait encore une très belle partie. Ce qui est bien, c'est qu'il commence à prendre pas mal de temps de jeu là ces derniers temps. Hein, depuis son retour de blessure, il joue pas mal. Il avait joué contre la Real Sociedad titulaire. Hier, il a commencé également titulaire. Hein. Il a fait aussi pas mal de bons centres, hein, je me souviens, en première mi-temps. Donc ça fait plaisir. Hein. Puis les supporters l'ont acclamé, hein, en fin de match. Hein. Il a dit, les supporters qui m'ont acclamé, ça me fait plaisir. Je suis content après 11 mois. Il faut continuer. Je ne suis pas dans ma meilleure forme parce qu'il n'est pas encore à 100%. Quand il revient d'une blessure de plus d'1 an sans jouer, il ne peut pas être à 100% un mois seulement après avoir rejoué, on peut dire. Hein. Mais j'arrive petit à petit et je vais essayer de faire le mieux, le mieux pour être bien. Donc voilà, maintenant en plus là, c'est les matchs très importants qui arrivent. Et plus il avance et plus il sera à 100%. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe. Regardez les notes aujourd'hui, dans le journal L'équipe par rapport du PSG et Nice. Hein. Donc bon, tout le monde quasiment. Et Zeremri, les gars, par exemple sur le premier but de Nice, il a joué défenseur droit, c'est pas son poste. On ne comprend pas. Mukele, il était forfait ou je sais pas quoi. Non utilisé, c'est que Mukele, regardez, en non utilisé là. Je ne comprends pas pourquoi Mukele n'a pas commencé défenseur droit. Pourquoi il met Zeremri? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Parce que Zeremri, c'est vrai qu'il est bon au milieu de terrain, mais là, défenseur droit hier, il n'a pas été bon. Regardez, il y a une 2-4, hein, c'est insuffisant. Hein, là, ça part parce qu'il a perdu déjà pas mal de ballons. Puis regardez, Boga, sur le premier but niçois, il a complètement mis à l'amende avec la vitesse. Bref, Fernandez 4 aussi, pas un grand match. Un Beraldo, bon, constant, Mbappé 7, Fabien Ruiz aussi 7, ou même Dembélé 6, hein, Gonzalo Ramos a eu des occasions. Je me souviens un coup d'un centre de, je ne sais plus c'est qui avait centré, peut-être Zeremri, puis Gonzalo Ramos, les gars, fait une grosse frappe en plein, enfin au-dessus des buts, tout ça. Donc c'est dommage, hein, il manque encore d'efficacité Gonzalo Ramos, malgré qu'il a marqué quand même quelques buts ces derniers temps. Et les notes des joueurs du PSG, selon le journal Le Parisien, donc voilà, on peut voir Donnarumma 8, on peut voir Ruiz 7,5 ou même Mbappé, bon c'est à peu près quasiment on peut dire les mêmes notes. La saison du PSG en cours, elle est plutôt pas mal. C'est que si on fait le bilan les gars aujourd'hui en ce 14 mars, voilà, Ligue 1 leader avec 10 points d'avance, donc le championnat normalement ça devrait le faire, il reste plus que 10 journées avant la fin de saison. Donc Ligue des Champions quart de finale, au moins quart de finale, hein, ça va commencer une saison, même voire plus, hein, bien sûr si le parcours peut aller encore plus loin on espère. Coupe de France au moins demi-finaliste, donc c'est déjà une saison réussie. Je pense, est-ce qu'on peut pas encore le dire, mais voilà c'est bien parti pour que ça soit réussi parce que la Ligue 1 devrait au moins de gagner. C'est qu'il y a 3 trophées là à gagner en fin de saison. Il y a déjà un trophée qui a été remporté, le trophée des champions. Donc la Ligue 1, on pense que ça va le faire. Et après, il faut au moins un titre là. Bon, la Coupe de France, on espère, mais la Ligue des Champions, aller au moins en demi, hein, bien sûr. Puis aller le plus loin possible, hein, essayer de la gagner. Bien sûr, cette Ligue des Champions, on verra parce que c'est jouable, hein, même si bien sûr il reste des gros clubs. De toute façon, c'est LDC. Pour gagner cette compétition, il faut battre les meilleures équipes. En parlant de la Ligue des Champions, parce que hier, on a pris les 2 derniers qualifiés. Et du coup, on connaît
le potentiel adversaire du PSG pour l'écart. De toute façon, ça sera du lourd. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait au moins plus de 10 ans, je crois qu'il n'y a pas eu d'écart aussi relevé. Parce que souvent, il y a une ou deux équipes qu'on n'attend pas trop, puis elles arrivent à atteindre les quarts de finale. Donc là, vraiment, il n'y a que du très lourd. Donc voilà, hein, tous les clubs. Bon, le tirage au sort, c'est demain. Donc le pire, hein, je ne vous cache pas, le pire, je pense à éviter, c'est Manchester City. Il faut absolument en éviter un. Je partirai sur eux, qu'il ne faut pas prendre. Hein. Et l'équipe qu'il faut le plus, enfin, plus abordable, entre guillemets, partirait peut-être sur le Borussia Dortmund, hein, que le PSG va affronter en phase de poule, hein, voilà, avec un beau match à domicile. À l'extérieur, on sait que ça a été compliqué, mais il y avait la place. On se souvient des énormes occasions. Hein, souvenez-vous, celui-là, les gars, quand il avait sorti le ballon sur la ligne, hein, sur Mbappé, et même les gros. Il y a eu un poteau aussi de Colomoni, je crois, lors de cette action, enfin de ce match-là. Donc. Je pense que Dortmund est l'adversaire qui serait le mieux pour le PSG. En plus, le PSG les a déjà affrontés. Donc, c'est vrai que tu peux affronter de nouveau une équipe que tu as affrontée en phase de poule dès les quarts de finale. Et le programme, les gars, pour cette fin de semaine, parce que là, le match contre Nice, c'est fait. Donc, aujourd'hui, entraînement, c'est demain. Demain, repos. On peut voir vendredi, demain, il n'y aura pas d'entraînement. Donc, samedi, de nouveau, entraînement. Et dimanche, tout simplement, le match contre Montpellier. Tiens, on finit avec ça, les gars. Donc, Montpellier, le dernier match avant la trêve. Puis après, ça sera Marseille au programme, bien évidemment. Et voilà. Donc, voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que demain à midi, hein, tirage au sort bien sûr de la Ligue des Champions. Donc on parlera bien sûr du futur adversaire du Paris Saint-Germain pour la suite de cette compétition. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.